Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Comme vous savez, 13 parcs nationaux ont été créés hier par le président de la République gabonaise. Voilà, ici c'est le Gabon. Et on se retrouve ici avec aujourd'hui 2 parcs nationaux. Le parc national de Luango et le parc national de Mukalabadoudou. Afin de relever le défi de la création des parcs nationaux du Gabon, une poignée de volontaires se bat quotidiennement au cœur de l'impénétrable forêt équatoriale. Ils s'appellent Bass, Manassé, Yalmar, Augustin, Marc ou Allison. Ils sont gabonais, hollandais, belges ou allemands. Ils sont tous liés par le même but, réussir la plus ambitieuse action de protection de la nature jamais tentée à ce jour. Chaque année, des dizaines de tonnes de viande de brousse braconnée alimentent les étals des marchés des grandes villes du Gabon. Lutter contre ce trafic est une priorité des gardiens de la jungle. Sifflet. Ça reste. On a mis. Ça dépasse même le fusil. Pendant que Manassé Mba II, le chef de la surveillance, mène la vie dure aux braconniers, Bass Oibrecht, en route pour la brigade de Setekama, poursuit l'inventaire de la faune du parc. Setekama reçoit. Est-ce que monsieur le conservateur est là? Affirmatif. Gamba, j'écoute. Oui, mais est-ce que mon conservateur? Bonsoir. Nous venons d'arrêter 2 braconniers sur les plaines à vous. Vous avez arrêté 2 braconniers? Affirmatif. Donc pour le moment, ils sont avec nous au bureau là. Parfait. Vous les gardez. Je pars dans 10 minutes. C'est quoi, tu pars dans 10 minutes Et l'équipe qui vient de rentrer tout à l'heure sur Gamba a arrêté 2 braconniers. Je dois partir pour engager une procédure à leur encontre. Ah oui. Ok, alors tu viens d'une équipe qui vient d'arriver du monitoring, tout de suite une autre équipe. Oui, mais là c'est urgent. Okay. C'est urgent, je dois partir. Ok, mais bonne route, hein. Merci. Ouais. Manassé? Oui. Position. Bureau. Est-ce que vous pouvez nous attendre là-bas pour entendre sur PV les 2 délinquants qu'on est parti prendre la brigade de gendarmerie? Ok, faites vite, on vous attend. Venez par ici, là. Nous allons aller au bureau et on va vous entendre sur procès verbal. Et puis on verra après. Venez par ici. Montez là.
Par ici, par ici. Vous ouvrez la porte là. Allez devant. Bien. Chers amis, vous savez ce qui vous amène ici? Pourquoi vous êtes ici? C'est à cause des... Je suis ici à cause des pièges. Des pièges pour aller chasser, non? Mais moi, je ne sais pas fabriquer les pièges, c'est ça. Oui, vous êtes dans une bande de gens qui savent faire les pièges, pas ailleurs, mais dans une aire protégée. Ça s'appelle association de malfaiteurs. Et il y a toi qui as déjà fait 1 an de prison, dans prison. Non, pas 1 an. De combien? J'ai fait 6 mois là-bas. 6 mois de prison à Port-Gentil. Ouais. Ok. Maintenant, vous attendez un tout petit peu l'arrivée des agents pour qu'on puisse vous entendre sur PV pour braconnage à l'intérieur d'une aire protégée. Vous avez compris? Ok, vous attendez. Les 2 braconniers sont en fait des récidivistes. C'est quoi? Oui, il a volé 800 000 à un homme au quartier ici. Alors, toi, on va garder des gens comme ça là dans la ville. Il finit de voler chez le voisin. Le prochain, c'est toi. Hein? Si c'était des délinquants primaires, bon, qui ne sont pas dangereux pour la société, on aurait peut-être opté pour l'amende. Mais ils peuvent aller trouver, on leur dit d'apporter 250 000 francs d'amende. Ils vont cambrioler dans la nuit, ils apportent 250 000. Et puis, apparemment, chez nous, le problème est réglé. Ouais. Mais la société continuera toujours de souffrir, y compris la conservation. Tu vois pas? De retour à Gamba, Bas Oibrecht vient s'informer. Et voilà là. Ouais. Ce sont tes amis? Non, non, non. Tu ne peux pas avoir des amis comme ça. Vous êtes assis comme ça, vous êtes heureux? Non. Nous aussi, nous ne sommes pas heureux. Hein? On est malheureux de voir les jeunes comme vous. Je connais peut-être 2 cas des braconniers qui ont été jusqu'à la justice, jusqu'à aller à la prison. Alors avec la création des parcs, avec un conservateur comme M. Mindou qui est très volontaire, qui semble vraiment vouloir prendre les choses en main, si on peut dès le début montrer un bon exemple, je pense que c'est effectivement important de montrer aux gens que le braconnage, c'est niet dans les parcs. Alors il faut tout de suite essayer de réagir très fort. Donc c'est monsieur Mombo qui t'a amené là-bas. Monsieur Mombo est quoi pour toi? Nous sommes mes mères. Donc c'est ton frère. Ton grand frère. Oui. Vous avez déjà fait combien de jours là-bas? On avait fait 5 jours. Et en 5 jours, vous avez fait combien de pièges? Il faut dire la vérité, parce que je le nomme. Hein? On a levé 12. C'est faux. Dans l'autre marquage là. Non, j'ai dit tous les pièges. C'était combien? C'était... Je n'ai pas allé à l'école. Il peut t'aider, c'était combien de pièges? À peu près? 8 pièges. 8 pièges. Ok. Vous tous, vous n'êtes pas clairs. Non, 8 pièges là-bas, là-haut, là-bas. Là-bas, à la zone où nous sommes partis, là-bas, il y avait 8 pièges. Et maintenant, là-bas, l'endroit là-bas, l'autre endroit là-bas, il y avait 18 pièges. L'autre, c'était 18 pièges que lui, avec son frère, était en train de faire. Là-bas, là-haut, il y avait 13. Là-bas, il y avait 12. En tout, il faut totaliser maintenant. Je ne sais pas combien ça fait. Les 2 braconniers finiront par déclarer avoir posé plus d'une centaine de pièges à buffles dans le parc de Loango. Immédiatement, une équipe d'éco-gardes part inspecter les savanes qui jouxtent l'océan à la recherche d'animaux blessés. Pendant ce temps, Manassé patrouille la forêt toute proche. Sa mission, détruire les pièges des braconniers qui menacent encore les animaux.
Pour optimiser les recherches, l'équipe se sépare en 2 groupes. En plus des pièges à buffles, de nombreux collets destinés aux biches et aux petits mammifères sont disséminés un peu partout. Étant donné le nombre de pièges, les braconniers font certainement partie d'une bande organisée. Seul un réseau bien rodé peut assurer la collecte d'autant de gibier et son acheminement vers la ville. Enlève tout, il faut tout détruire. Installer des pièges à l'intérieur du parc, là où le gibier abonde, semble un jeu d'enfant pour les braconniers. Toutes les espèces consommables de plus d'1 kilo sont menacées par ces câbles d'acier. Donnez-moi les câbles. Donnez-moi les câbles. C'est les câbles que vous utilisez pour faire les pièges. Oui. Quel est le câble pour le buffle? Montre un peu. Pourquoi? Parce que c'est plus gros? Ah, je ne sais pas. Ah. Ouais, c'est parce que c'est plus gros. Oui, mais les petits? Les petits, ça c'est pour porte-pique et gazelle. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ces câbles en acier, qu'est-ce qu'ils font souvent? Quand un câble reste au collet d'un buffle, le buffle arrache le bois et le pied gonfle et il devient méchant. Il peut même charger une voiture ou tuer quelqu'un qui passe. Vous n'avez jamais entendu parler d'un accident qu'un buffle a tué quelqu'un? Vous n'avez jamais entendu? Si les buffles blessés par les câbles là tuent les gens et chargent même les inconnus. Alors c'est un danger d'utiliser ce genre de câbles, surtout dans une aire protégée. Là où vous étiez, c'est une aire protégée. Interdiction de chasse. Et vous allez là-bas, vous vous mettez à chasser, à mettre les pièges, à tuer les porcs-épics. Moi je ne sais pas fabriquer les pièges, c'est ça le problème. Oui, mais on devient forgeron en forgeant. On devient braconnier en allant avec les braconniers. Mais moi je ne sais pas faire les pièges. C'est pas seulement toi, il y a lui. Et monsieur Mombo qu'on va aussi mettre la main dessus. Qui savent faire les pièges, Voilà. c'est Mombo et lui. Toi, tu as eu la chance la fois passée parce que le plaignant ne s'est pas présenté. Mais le plaignant ici, c'est l'État. Et c'est moi qui représente l'État ici. Cette fois-ci, vous allez aller en prison pour le vrai. La priorité du conservateur est maintenant de retrouver le fameux Monsieur Mombo, le chef des 2 braconniers. La recherche des buffles blessés continue. Ralentir un tout petit peu, Guillaume. Ralentir un peu. Bonjour monsieur. Salut. C'est un mal, ouais. C'est un mal, hein? Ouais, il a été exilé des autres, il a perdu le combat. Ah, c'est sa zone. Oh, il n'a rien. Apparemment, il est quand même bien porté. Ah, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Ça, c'est un buffle qui est sur la plage, là. Il est tout seul, hein, c'est un solitaire. Là, il nous a vus. Voilà.
Aujourd'hui, la faune des parcs nationaux attise toutes les convoitises. Ailleurs qu'à Loango, combien de buffles seront piégés aujourd'hui? Combien seront tués pour alimenter un trafic qui entraîne la disparition des espèces? Parfois, quand survivre devient une priorité, tuer les animaux, même dans les aires protégées, est la seule solution. Mais ce ne sont pas les habitants des villages alentours qui menacent les buffles. Les ennemis sont les braconniers professionnels que les éco-gardes traquent sans relâche. C'est un piège à éléphant. Vous voyez le pointu là, ça rentre sous le pied de l'éléphant quand l'éléphant piétine. Et puis ça prend toute la patte. Alors l'éléphant va trimballer ce piège pendant des semaines et ça, il va commencer à avoir des infections. Je vais faire la photo. C'est un truc très dangereux. Parce qu'en dehors de l'éléphant, quelqu'un peut venir piétiner et puis il prend la même chose. Deux jours ont passé. Partenaire, c'est bon? On essaye. Ok. C'est bon et vous, ça va? Ça va, oui. Bien dormi? Oui, et toi? On a mal dormi. Vous l'avez eu à... 4h30 du matin. 4 heures. Et 4 heures, il faut saluer la ténacité de l'équipe, hein, parce qu'ils n'ont pas dormi toute la nuit. C'est ça. C'était un succès parce que c'était lui le chef de la bande. Et les gendarmes étaient avec eux? Non, parce que les gendarmes, eux, ils ont démissionné. Et ils l'ont emmené déjà? Oui, il est déjà au frais. Il a retrouvé prison. les autres là-bas au niveau de la garde à vue. Et comment ils Mais ont on fait? les a séparés. On les a séparés parce qu'ils pouvaient faire la peau au nouveau. On les a séparés sur 2 cellules différentes pour éviter les bastonnades entre eux. Ok, alors on contacte le préfet, on demande s'il y a possibilité d'avoir un titre de voyage de cette personne-là. Voilà. Et s'il n'a plus du budget, on prend en charge le transport. Voilà. Alors c'est pour les 3 délinquants. 3 délinquants, un gendarme et un éco-garde. Un éco-garde qui les accompagne. Ça fait quand même 5 billets d'avion. Hein? Moi, je pense que c'est un grand coup pour la sensibilisation et pour décourager ceux qui sont déterminés à pouvoir faire le braconnage au niveau du complexe. Chacun prend les câbles. Donne à tes amis, comme c'est toi le professeur, donne à tes amis les câbles. Tu prends le câble de buffle, tu donnes à Moustique. Moi, je ne sais pas faire les pieds. Oui, mais on t'apprend. Toi, tu es élève. Attrapez bien le câble. Parce que, regardez ici, vous devriez être fiers parce qu'on va vous mettre à la une dans l'Union. Tard ce soir-là, Manassé rédige l'ordre de convocation des braconniers. Tous les gens ne peuvent pas être d'accord avec nous au départ, mais je pense qu'avec le temps, la plus grande partie de la population va comprendre qu'il faudrait que les gens changent de mentalité. Et surtout que la loi n'interdit pas de manger, mais il faut faire avec manière, il faut éviter les excès.
petit frère, viens là. Tu vas aller dire à la vieille, hein. On nous a envoyé à Port-Gentil parce que on était parti faire des pièges en brousse là. Tu as compris, non? Ouais. Ça fait 110. Comme il veut obtenir à tout prix la condamnation des 3 braconniers, Augustin a décidé d'aller lui-même plaider sa cause au tribunal de Port-Gentil. Ok. Bien, donc on va partir sur l'aéroport. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Pendant que le conservateur se rend à l'aéroport, le reste de l'équipe vient inspecter Panga, une antenne de surveillance construite depuis peu. Ben, l'objectif, c'est de mettre des éco-gardes ici, là, comme ça, au moins, ils auront un œil là-dessus, quoi. Surtout les 4x4 qui rentrent ici pour aller braconner dans le parc. Parce que si on laisse ça comme ça ouvert, c'est sûr que le braconnage va continuer ici et c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le préfet de Mayumba? Il avait chassé où? Ah, là, ouais, le préfet, il était dans les plaines Ouanga, là, on revient là, dans le parc. Donc, on l'a saisi carrément au niveau du bac, là, on a traversé, là. Il avait un éléphant qui était complètement boucané, dans un fût, là, qui était plein, avec un buffle. Et puis, il y avait des petits singes, des petites gazelles et tout ça. Donc, on a dû saisir tout ça et puis brûler, récupérer les armes et tout ça. Mais on ne savait pas que c'est le préfet lui-même qui était dans le truc. Mais bon, puisque dans les réunions, on se connaissait, donc on se regardait comme ça. Mais... Et alors les fusils sont où pour le moment? Les fusils sont à la base à Gamba. Donc on a donné les convocations, on attend leur réaction après. La convocation au préfet? Enfin... Il avait une équipe. Bon, effectivement, on s'arrangeait là-bas, mais on a quand même donné les convocations à l'équipe. C'est très souvent les notables qui ont les moyens financiers et des voitures pour pouvoir envoyer les chasseurs professionnels en forêt. Ce n'est pas le petit chasseur du village qui est le grand braconnier. Et ce sont les chasseurs professionnels qui sont très souvent appuyés par des gens qui ont des moyens, qui sont très souvent au Gabon des autorités locales. Alors ici, on a un cas concret, c'est le préfet. Et c'est vrai que ça fait toujours... il ne faut pas trop en parler. Mais oui, il faut justement en parler. C'est justement, il faut dévoiler ce genre de situation qui montre la réalité du pays, quoi, hein. Avant d'embarquer, Augustin en profite encore une fois pour marteler son message à quelques notables de Gamba de passage à l'aéroport. Chaque fois qu'on fait une amende à quelqu'un, il paye 50 000, il retourne en forêt, il tue 3 sangliers, il gagne 100 000. Et le cycle recommence. Et désormais, tous nos braconniers, on va les virer directement en prison parce que peut-être que certains seront découragés pour continuer, sauf les irréductibles, bien sûr. Ils auront 99 jours. Le 100e, c'est pour nous. Voilà.
Demain, vous découvrirez que la victime n'est pas toujours celle qu'on croit. L'une des tâches des gardiens de la jungle consiste à protéger les éléphants des braconniers. Mais en même temps, ils doivent aussi protéger les plantations des villageois de l'appétit féroce des pachydermes.